Shalom, shalom, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ de l'éternité qui est descendu avec des révélations véridiques que l'Éternel lui a révélées. Puisque la Bible dit, il a reçu un nom que nul ne connaît si ce n'est lui-même. Ça dit que le message du 10e jour que l'Éternel a révélé à Jésus-Christ de la seconde venue, même Dieu l'ignore, Dieu ne connaît pas ce message. L'Éternel a révélé ce message uniquement à Jésus-Christ, puisque le message du lieu très saint appartient à Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ que l'Éternel l'a revêtu de la plus belle robe dans Luc chapitre 15, verset 22. C'est Jésus-Christ qui demeure l'enseignant en chef de l'éternité, en chef du lieu très saint, puisque Dieu était l'enseignant en chef du lieu saint. Là, c'était les reines de la première venue. En ce moment-là, Jésus-Christ était le Fils de Dieu, était disciple pour apprendre à récupérer l'enseignement de Dieu. C'est comme ça que dans Apocalypse chapitre 2, verset 1, la Bible dit « Jésus-Christ tenait dans sa main droite 7 étoiles et il marchait au milieu de 7 chandeliers d'or. » Les 7 étoiles, c'était les annonces des messagers de cet âge, des reines de la première venue, qui étaient proclamés pour soutenir l'enseignement de l'Éternel Dieu. Là, en ce moment, Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Mais les 7 chandeliers d'or, là, ce sont les annonces des messagers de cet autre âge qui ont prédit pour les reines de l'éternité. Ces 7 chandeliers d'or, c'est pour soutenir, c'est le fondement du message de l'éternité de Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ demeure le propriétaire de l'enseignement de l'éternité. Dieu demeure le propriétaire de l'enseignement du lieu saint des reines de la première venue. Donc, Dieu était le chef de Jésus-Christ durant les règnes de la première venue, mais Jésus-Christ devient le chef de Dieu durant les règnes de la seconde venue. C'est comme ça que l'Éternel a réparti. Puisque Jésus-Christ est une épouse et parole de l'Éternel, Dieu aussi est une épouse et parole de l'Éternel. Alors Dieu était épouse et parole de l'Éternel durant les règnes de la première venue. Jésus-Christ demeure l'épouse parole de l'Éternel du règne de l'éternité ou de la seconde venue. Et c'est comme ça que nous allons parler les 7 années de grâce et les 7 années de la famine. Les 7 années de grâce, le temps de la grâce, et les 7 années de la famine, le malheur, et 17. Alors, nous allons lire d'abord dans Genèse chapitre 41, puisque c'est le songe des pharaons et la continuité. Alors, nous allons donner l'explication. Et la Bible dit ceci. Je fais rappel. Au bout de 2 ans, Pharaon y eut des songes. Il y a un songe. Voici cet aîné près du fleuve, et voici cette vache belle à voir, et grâce des chairs montèrent hors du fleuve, et se mirent à paître dans la prairie. Cette autre vache laide à voir et maigre des chairs montèrent derrière elle, hors du fleuve, et se terrent à leur côté sur les bords du fleuve. Les vaches laides à voir maigres des chairs mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses des chairs. Et Pharaon se réveilla. Alors, nous allons continuer. Là, c'était continué. Et les 7 épis maigres, non. Et voici les 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Et les 7 épis maigres et brûlés par les vents d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins, et Pharaon s'éveilla. Voilà les songes. Pharaon, c'est le messager du 7e âge. Mais il y a un Pharaon qui soutient Joseph, qui connaît Joseph. Là, puisque Joseph ici, c'est l'image de Christ.
c'est Christ durant les règnes de la seconde venue qui va regrouper le blé. Il va venir avec le blé. Le blé, c'est l'enseignement de l'éternité que l'Éternel a révélé Christ au travers les annonces de cet autre messager du règne de l'éternité. C'est comme ça que vous voyez ici Joseph soutenu par Pharaon. Les pharaons qui connaissent Joseph, qui aiment Joseph, qui élèvent Joseph, ça c'est le messager du 7e âge spirituel de la seconde venue. Ça c'est un chandelier. Mais il y a un pharaon qui ne connaît pas Joseph. Les pharaons qui connaissent Joseph, vous allez voir ça dans Genèse 41, verset 37, et la Bible dit, « Ces paroles plirent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent, aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de ça. » C'est Jésus-Christ tant que fils de l'homme, les messagers du 7e âge spirituel de la seconde venue. Alors, les annonces du messager du 7e âge de l'éternité est venu pour faire sortir Christ de la prison du mélange. C'est ça le messager du 7e âge, Pharaon. Et vous allez voir qu'il y a un autre Pharaon qui n'aime pas Joseph, qui n'aime pas Christ, qui ne soutient pas Christ. C'est Exode chapitre 1, verset 8. Il s'éleva un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Un nouveau roi, c'est un autre pharaon. Notre pharaon, c'est le messager du 7e âge terrestre emporté par l'esprit de l'égarement Satan. Là, il ne connaît pas Christ, pas Joseph. Là, il est là pour maltraiter les élites. Et c'est comme ça que vous allez voir ici, c'est écrit dans les 7 esprits gras. Et nous expliquons, relisons, pour commencer l'explication, 41. Ok. La Bible dit, « Voici, il y aura 7 années de grandes abondances dans tous les pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera les pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans les pays. » Si Pharaon a vu les songes se répéter une seconde fois, c'est que la chose a été arrêtée par l'Éternel Dieu et que l'Éternel, au travers de Dieu, hâtera de l'exécuter. Voilà ce qui était prédit. Vous voyez que non, c'était bien longtemps prédit. Bien longtemps prédit. Ça dit que on avait prédit qu'il y aura ce qu'on appelle la famine. Mais la famine va se produire comment? Il y a d'abord, avant de parler de la famine, on parle du temps de l'abondance. L'abondance. Le temps de l'abondance, c'était le temps de la grâce, les 7 années de grâce. Les 7 années de grâce, là on parle les annonces des messagers de cet autre âge de l'éternité qui ont prédit. D'abord, les 7 années de grâce, les 7 esprits de grâce ici, ça dit que c'est les annonces des messagers spirituels. Vous allez voir ça. Et voici, il y aura 7 années de grande abondance. Cette année de grande abondance, c'était les annonces des messagers de cet âge qui ont proclamé, spirituels, qui ont proclamé pour soutenir l'enseignement de Jésus-Christ, de la seconde venue ou de la première venue. Alors, durant les règnes de la première venue, c'était les épis maigres qui engloutissaient les épis grasses.
Mais cette fois-ci, à l'éternité, c'est le contraire. Les annonces des messagers terrestres infectés par la ruse du serpent anéantissaient les annonces des messagers spirituels qui étaient là sans mélange. Mais cette fois-ci, à l'éternité, on vient faire le contraire. On vient avec les épis gras en bonne santé pour engloutir maintenant les épis maigres. C'est-à-dire qu'on vient avec les annonces de cet chandelier d'or, les messagers de l'éternité, pour anéantir maintenant les annonces des messagers terrestres infectés par les mensonges du serpent. C'est comme ça que les enseignements de Jésus de la seconde venue sont soutenus par les 7 épis gras. Les messages, les annonces des messagers de 7 chandeliers, de 7 vieillards, de 7 anges, de 7 autres anges, des portes éternelles, des cieux éternels. L'enseignement spirituel véritable de l'éternité de Jésus-Christ de la seconde venue est soutenu par les 7 autres, les annonces des 7 autres messagers qui ont prédit pour le règne de l'éternité. Mais c'était prévu qu'il y aura les 7 années de famine. Les 7 années de famine ici, c'est le temps où Dieu a failli avec l'enseignement de l'éternité de l'Apocalypse 19, 15. C'était prédit que Jacob devrait traverser la famine et il devrait aller acheter du blé dans l'Égypte. Et là, c'était Joseph, son frère, qui dominait. Mais Joseph, c'est Ésaü. Ésaü, c'est Christ. C'est Christ qui a récupéré la plus belle robe couronnée par les 7e, par Élie de l'éternité, par Pharaon de l'éternité. Les 7e de l'éternité, puisque Jésus-Christ avait crié « Élie, Élie, lama sabachthani ». Là, il faisait appel à Élie de l'éternité de venir les couronner avec son enseignement de l'éternité. Aujourd'hui, l'esprit d'Élie de l'éternité est venu. Maintenant, Christ n'a plus la sagesse humaine mélangée. C'est comme ça que Joseph, avant de sortir de la prison du mélange, il rasa sa tête. Il y a plus de sagesse mélangée. Et puis, le vêtement là, c'est la plus belle robe que l'Éternel, au travers de cet autre chandelier, ont revêtu Jésus-Christ. Selon Luc chapitre 15, verset 22, l'Éternel a revêtu Jésus-Christ de la plus belle robe. C'est un enseignement spirituellement élevé. Jésus-Christ a reçu un nom que nul ne connaît si ce n'est lui-même. C'est-à-dire que c'est un message que l'Éternel a révélé à Jésus de la seconde venue. Dieu ne connaît pas. Personne ne connaît si ce n'est Jésus de la seconde venue lui-même. C'est comme ça qu'aujourd'hui, Jacob traverse ce qu'on appelle la famine. Pourquoi la famine? Puisque Jacob n'a plus un message aujourd'hui à l'éternité. À l'éternité, le message de l'éternité appartient à Jésus-Christ. C'est comme ça dans Genèse 42, la Bible dit ceci. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Il dit, « Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte, descendez-y pour nous acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions point. » Ça dit qu'aujourd'hui, Dieu n'a plus un message à proclamer, puisque c'est les reines de la seconde venue. À la seconde venue, c'est Joseph, le messager du 7e âge de l'éternité, a confié, c'est-à-dire l'Éternel, au travers les messagers du 7e âge de l'éternité, a confié des responsabilités à Joseph, à Jésus-Christ. Joseph, c'est Jésus, Jésus, c'est Ésaü. À un moment là, c'était prédit dans Genèse 33 que Jacob devrait se prosterner 7 fois devant Ésaü. C'est aujourd'hui, pourquoi il se prosterne? Puisque dans sa nation là, il y a la famine, il y a carence de révélations. Maintenant, la nourriture de l'éternité appartient à Ésaü, appartient à Joseph, appartient à Jésus de la seconde venue. C'est comme ça que Jacob vient acheter la nourriture auprès de son frère Joseph. Ça dit que c'était bien longtemps prédit que Dieu, durant les règnes de l'éternité, devrait récupérer la révélation de son frère Jésus-Christ et se prosterner, se faire disciple de cet enseignement au travers les
annonces de cet autre messager, de cet tonnerre, et de cet autre tonnerre qui n'était pas révélé, des cieux éternels, des portes éternelles. Aujourd'hui, la nouvelle ligne est venue avec la révélation. Donc, Jésus de la seconde venue vend du blé aujourd'hui. Mais dans la nation de Dieu, il y a carence. Pourquoi? Puisqu'il y a l'infection du serpent de Satan. Et le serpent le plus rusé a détruit le message de Dieu de l'éternité. C'est comme ça que vous voyez dans l'Apocalypse 19, 15, la Bible dit ceci. L'ange avec l'épée aiguisée, c'est-à-dire que Christ, c'est Joseph, c'est Ésaü, et il anéantit la coupe du vin de l'ardente colère du Dieu tout-puissant. Pourquoi on anéantit cet enseignement? On l'anéantit parce qu'il y a des infections du serpent dans cet enseignement. On anéantit pour remplacer, puisque c'était prédit. Jésus-Christ, durant les reines de la première venue, avait prédit, détruisez ces temples et je les rebâtirai dans 3 jours. Aujourd'hui, c'est le temps, détruisez les temples de Dieu. Pourquoi on détruit? Parce que Satan, le serpent, a infecté, a souillé les temples de Dieu. Et aujourd'hui, on détruit et on rebâtit. On rebâtit avec du blé de l'éternité. C'est comme ça que Dieu doit acheter la nourriture auprès de son frère Joseph, Jésus-Christ, Ésaü, puisque Jacob a des carences, il se prosterne aujourd'hui pour récupérer la nourriture. S'il n'achète pas, il y aura la mort dans sa nation. Dieu est obligé d'acheter la nourriture auprès de Joseph. Joseph, c'est Ésaü. Ésaü, c'est Christ, puisque c'est Christ qui détient la plus belle robe, celui qui devient le propriétaire qui a regroupé l'enseignement de l'éternité et il doit nourrir maintenant son frère Dieu et toute sa famille et toute sa nation. Que l'Éternel vous bénisse. Le temps de la famine, c'était le temps où Satan a infecté l'enseignement de Dieu. Mais durant les règnes de la première venue, c'était l'enseignement de Jésus-Christ qui était infecté. Dans la fin de 1000 ans, là, c'était Apocalypse 27, là où Satan était délié. Mais à l'éternité, Satan a infecté maintenant l'enseignement de Dieu. C'est comme ça qu'on anéantit cet enseignement et puis on corrige. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde l'opportunité d'acheter les meilleurs blés de l'éternité que l'Éternel a révélé à Christ. Meilleur enseignant de l'éternité, l'enseignant en chef de Dieu durant les règnes de l'éternité. Que l'Éternel vous bénisse.